le dossier Smart suivi à la loupe. Après une rencontre avec les élus locaux, la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher s'est rendue sur le site de Smart pour manifester sa solidarité envers les salariés et sous-traitants. En cette période de crise de l'automobile et de l'incertitude quant à l'avenir de Smartville, la ministre se veut rassurante mais prévoyante. Nous sommes en train de travailler avec INEOS. Je constate qu'INEOS a eu un contact avec les organisations représentatives des salariés. Je crois que c'est une bonne chose. Notre porte est ouverte et ce doit être une solution que nous devons étudier avec professionnalisme et rapidement pour savoir si c'est une solution bonne ou mauvaise et de quoi on a besoin pour compléter cette solution. Ambar est un site moderne où personne ne questionne la qualité des compétences des personnes qui travaillent ici. Personne ne les questionne. Donc je ne crois pas que ce soit un sujet de compétitivité qu'on pourrait nous opposer. J'ai demandé à Roland Berger, comme vous le savez, de faire une contre-expertise des différentes solutions qui seront proposées pour ce site. Malgré la présence de tous les acteurs majeurs de ce dossier, physiquement ou en visioconférence, les représentants syndicaux ne semblent pas totalement convaincus des négociations INEOS-Daimler. Les chiffres qu'on attendait, le maintien de l'emploi, etc., on ne les a toujours pas. Le positif, c'est INEOS, encore une fois, le projet, il est pas, de la façon de la présentation, il n'est pas déconnant et il s'engage même à ce que le site devienne le site INEOS, donc même après peut-être en R&D ou autre. Point de convergence entre la ministre et les syndicats, Daimler devra prendre ses responsabilités envers les 1600 salariés du site. Et ils peuvent compter sur le soutien des élus locaux. Il y avait une réactivité qui est quand même inédite au travers de la manifestation avec toute la population et les élus. Que ce soit la présence de la ministre à Bercy, ce n'est pas toujours le cas, c'est même plutôt rare d'avoir une ministre tout de suite dès les premières réunions de travail. Et le fait qu'elle vienne aujourd'hui ici prouve bien qu'on est vraiment dans un engagement pour pérenniser et le site et l'emploi. Suite du calendrier, d'ici la fin de l'été, un accord de méthode devrait être proposé pour mettre tout le monde d'accord. L'objectif de reprise du site est prévu à l'horizon 2022-2024, date à laquelle la petite voiture Made in Ambar fera sa dernière sortie d'usine. « 5 heures. C'est le temps qu'il aura fallu aux membres du conseil communautaire du Pays de Bitche pour voter le budget général hier soir. Pour ce premier conseil après l'élection du président, plusieurs points étaient à l'honneur. Les différents budgets, les projets de travaux ou encore les subventions attribuées aux associations du secteur. Les 16 points abordés ont tous été validés, mais certains n'ont pas fait l'unanimité. Le dossier des travaux au moulin d'Eschviller a été longuement débattu. Le problème ne vient pas du montant à financer, mais plutôt du côté juridique qui pose problème depuis un certain temps maintenant. Il y a une subvention amitaire de 250 000 € dont je voudrais une explication parce que vous savez bien que pour les dossiers amitaires, comme pour les dossiers Ambition Moselle, ou Moselle Attractivité, ou Ambition Moselle, il y a une rubrique qu'il faut être propriétaire pour avoir les fonds. Il faut être justificatif de propriété ou mise à disposition des terrains. Nous, l'intercommunalité, allons réaliser des investissements sur le site. Donc, avant de lancer les investissements, il faut que la situation juridique soit réglée. Alors que le problème pourrait être simple, que la commune de Volmaster signe un bail emphytéotique, ce n'est vraiment pas dramatique. Qu'on fasse ce dossier dans les normes tout à fait normales et on arrête ces discussions et ces querelles. Un autre point de friction, le budget alloué aux ordures ménagères. La dette du SIDEM, qui entre en compte dans les calculs, fait toujours débat au sein du Conseil. Lors du vote, 4 membres se sont opposés à la validation du budget. Du jour au lendemain, un déficit, on l'a à peu près équilibré. Le budget est toujours fragile. Toujours fragile. C'est un dossier qui est très délicat au niveau du SIDEM, mais les gestionnaires, depuis le changement de gestion, de gouvernance, je peux vous assurer qu'il y a quand même des résultats probants. Côté très haut débit, les services Tubéo s'améliorent. D'ici la fin de l'année, les 8800 abonnés à la fibre se verront remettre une nouvelle box internet plus performante. Le coût total d'investissement, 2 758 000 €. Globalement,
La CCPB reste stable dans ses recettes et dépenses. Selon le cabinet d'experts comptables, la communauté de communes du Pays de Bitche fait partie des bons élèves comparée aux autres collectivités. La crise sanitaire n'impactera pas le budget général de 2020. En ce qui concerne les années suivantes, tout reposera sur les solutions économiques que proposera l'État. Vous ne le savez peut-être pas, mais un des restaurants du centre-ville de Sarreguemines participe à la Coupe de France du Burger 2020 organisée par Socopa. Je parle du Petit Comptoir. Et l'équipe s'est rapprochée de la victoire. François Bloch, l'homme derrière les fourneaux, accompagné par Loïc Berned et son frère Philippe Bloch, sont en finale. Le burger concocté par François est sorti victorieux des batailles régionales et fait partie des 25 finalistes. Le cuistot voulait tenter l'expérience. C'est Loïc, donc mon associé, qui a vu ça sur internet et qui m'a proposé d'y participer. Alors au début j'étais un peu réticent et puis je me suis finalement pris au jeu. Le thème pour cette année, la créativité à la française. Avec quelques critères de composition, le burger doit avoir au cœur une viande 100% pur bœuf d'origine française et un coût de matière inférieur à 6 €. Les idées commencent à fuser dans la tête de François et ont donné naissance au burger. Le Petit Compte. L'idée de départ, c'était de déstructurer le chou à la pomme qu'on mange chez nous avec du boudin, avec d'autres. Et donc on en a fait un confit de chou, on en a fait un gel de pomme et après on a brodé autour pour trouver l'équilibre des saveurs, l'équilibre des textures. Noix, citron, miel, fromage à l'ail des ours et la pièce maîtresse, la viande 100% pur bœuf, font aussi partie des goûts principaux. Il fallait trouver les ingrédients et réussir à les marier. L'idée des ingrédients est venue assez vite. Ce qui est plus compliqué, c'est d'avoir au final des goûts assez francs, c'est-à-dire que chaque ingrédient ressorte bien dans le burger et en même temps quelque chose d'équilibré en termes de saveur. Patience aux habitués du Petit Comptoir, le Petit Compte n'est pas sur la carte. Il sera disponible après le championnat début octobre. La finale, quant à elle, aura lieu le 21 septembre à Paris. Oui, on est assez impatients. Alors il y a des vrais bons candidats en face, des sérieux clients. Mais maintenant qu'on est bien impliqué dans le concours, on a envie d'y aller, on a envie d'en découdre et puis de voir où on se situe parmi les 25 finalistes. Le vainqueur remportera la coquette somme de 2 500 €. Le Petit Compte sera-t-il couronné roi ?